Bonjour à tous, en tout Parfait. cas on est ravis de participer. Vous avez 2 intervenants qui s'appellent tous les 2 Arthur, donc j'espère que vous allez vous y retrouver. On a, 2 structures différentes pour partager ce webinaire. On attend, quelques instants les retardataires pour pouvoir se connecter. Vous étiez, plutôt nombreux à vouloir participer à un sujet, je pense, qui est assez d'actualité. Donc on est ravis de partager ça avec vous. Alors, si jamais vous voulez préciser une question, vous pouvez dire Tatu dans les questions. Et Tatu, c'est mon surnom. Comme ça, on saura que c'est à moi que ça s'adresse. Bon, on va attendre un petit peu le temps que les gens arrivent. Il y a déjà pas mal de monde, je vois. Hop. Vous avez 2 onglets en bas à droite. Enfin, je ne sais pas si c'est en bas à droite pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est le cas. Un onglet avec des questions, un autre avec le chat. Donc, si vous avez des questions précises à poser, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là. Il reviendra quart d'heure avec Arthur pour y répondre. Et s'il y a des questions qui suscitent un intérêt un peu plus qu'une autre pour vous, vous pouvez voter pour les questions et on se focalisera en fonction du temps qu'on a sur les questions qui auront recueilli plus de suffrages. Donc surtout, n'hésitez pas à activer ce canal d'échange. J'en profite, Arthur. Ouais. Tu m'entends bien? Il n'y a pas de grésillement dans le micro? Non, ça a l'air d'être bon. Parfait. Bon, Parfait. très bien. On va pouvoir démarrer du coup, Je ouais. pense qu'on peut commencer. Donc, est-ce que... Non, attendez, non, ça va être en plein écran. Hop, voilà. Donc, merci pour votre participation à notre événement donc, sur le désengagement des collaborateurs. Comment proposer donc, une expérience mobilité digitale et innovante. Donc, avant de démarrer, on va se présenter Arthur et moi. Donc, vas-y Arthur, je t'en prie. Je te remercie. Donc, je suis Arthur Guillon, je suis directeur commercial de l'entreprise Keycopt. Et Keycopt, on accompagne des clients grands comptes dans la digitalisation de leurs programmes de cooptation ou de mobilité interne, principalement des clients qui avaient déjà en place ces programmes-là. Et pour passer à l'étape d'après, pour simplifier et professionnaliser la démarche, ils passent par nous pour la cooptation et la mobilité interne. Donc là, on va plutôt faire un focus aujourd'hui sur la mobilité interne avec Arthur. Merci Arthur. Donc moi je suis Arthur Philippe, je suis CEO de la startup JobMaker depuis 1 an maintenant. Je suis psychologue du travail de formation. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la HRTech, j'ai j'ai travaillé dans pas mal de startups. Et donc le sujet de JobMaker, c'est une plateforme de coaching digital pour permettre aux collaborateurs d'avoir un espace digital dans lequel ils peuvent réfléchir à leurs compétences clés, leurs réalisations phares, leurs priorités du moment, comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir, avec la finalité d'arriver en entretien de carrière, en entretien de mobilité, en entretien RH, avec une posture d'offreur de compétences, versus demandeur d'emploi, entre guillemets, qui évidemment n'est pas attendu lors de vos entretiens RH. Voilà. Donc pour aborder le sujet du désengagement, on va d'abord faire un zoom sur concrètement qu'est-ce que c'est, définir un peu cette notion. Ensuite, comment identifier les sources de ce désengagement et puis voir comment est-ce que justement la mobilité peut être une réponse à cet enjeu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on consacrera grosso modo un quart d'heure à la fin de nos interventions pour répondre à vos différentes questions. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je rappelle, il y a un onglet questions prévu à cet effet. Donc concrètement, en quelques chiffres, lorsqu'on s'est posé avec Arthur pour réfléchir à cette question, en fait, ce qui nous a vraiment interpellé, c'est que si on regarde autour de nous aujourd'hui, dans votre open space, dans votre organisation, vous allez pouvoir constater que vous avez quasiment 9 collaborateurs sur 10 qui se disent désengagés. Donc c'est quand même assez éloquent. Et notamment, plus d'un jeune sur 2 qui changerait de job s'il le pouvait. Alors c'est quand même assez interpellant parce que quand on vient d'être diplômé, a priori, on ne pense pas tout de suite à changer de métier. Donc tout ça nous a amené à réfléchir à cette question-là et comment est-ce qu'à travers nos solutions, justement, on peut répondre à ces enjeux. Donc déjà, qu'est-ce que le désengagement? On va commencer par là. En fait, le désengagement consiste simplement à ne faire que le strict minimum de ce qui est attendu dans sa mission. Donc, c'est des collaborateurs qui ne vont pas prendre d'initiative, qui ne vont pas faire de dépassement de fonction,
qui vont vraiment s'attacher à leur fiche de poste sans excès de zèle, disons. Donc c'est problématique évidemment. Ça rentre un peu dans le prolongement en ce moment, on parle beaucoup du big quit aux États-Unis, donc les collaborateurs qui démissionnent. Là, c'est donc ce qu'on appelle le quiet quitting aux États-Unis, et ça peut être souvent des signaux avant-coureurs avant qu'évidemment un collaborateur s'en aille. Donc les sources, elles sont multiples évidemment. Alors on va pas revenir sur le contexte post-Covid parce que je pense que des webinaires sur le sujet, vous en avez vu à l'appel. Mais c'est effectivement un des éléments de contexte. Mais on a aussi voilà, le plus endémique à certaines organisations, un type de management parfois un peu toxique, un peu contre-productif, des rémunérations qui ne sont pas toujours adaptées aux compétences des individus, une ambiance de travail qui peut parfois être un peu en décalage par rapport aux aspirations des individus. Enfin, voilà, donc on ne va pas revenir sur chaque point, mais vous avez ici une liste d'éléments. Ce qui est sûr, c'est que ça a un certain coût. Exactement. Je poursuis notamment cette notion de coût. Après avoir, on vous a pas appris ce que c'était le désengagement, mais au moins on l'a réillustré. Le coût du désengagement, il est estimé à 12 600 € par an et par salarié désengagé, avec des impacts bien évidemment, qui en découlent et qui sont assez naturels. Un collaborateur qui ne serait pas engagé ou qui serait désengagé a des impacts négatifs sur sa productivité, sa performance, sa créativité, l'image qu'il peut véhiculer de l'entreprise, versus des collaborateurs qui, eux, sont engagés, vont être 17% plus productifs et 21% plus rentables, 86% plus créatifs. C'est assez naturel, mais je trouvais que c'était assez important de l'illustrer pour montrer, ce que peut représenter la différence entre un, collaborateur qui serait, engagé et d'un autre qui serait désengagé, sur le sujet. Donc, comment agir? Comment identifier ces leviers? Déjà agir, c'est ne pas subir, donc identifier les difficultés justement et les sources de mal comme on les a appelées sur ce qui fait que le désengagement des collaborateurs est identifié. Donc Arthur, on a cité tout à l'heure, ça peut être la reconnaissance, ça peut être des réévaluations de salaire ou ce type de sujet pour identifier ces sources de mal au sein de l'entreprise. Ensuite, de choisir des leviers pour impulser une culture d'être acteur et engager les collaborateurs dans cette transition, justement. Et comment? C'est en créant en interne et en pilotant une stratégie de mobilité digitale et innovante. Donc, ce n'est pas la seule réponse, le fait de mettre en place cette mobilité interne. En revanche, c'est quand même une réponse qui est notable, sur lequel cette mobilité interne, comme on va le voir, va pouvoir réengager des collaborateurs qui ne l'étaient plus à hauteur de 30%. Donc, ça reste un levier qui est pas négligeable et qui est relativement intéressant à aborder sur ce sujet-là. Et donc, ce qui va être intéressant, justement, pour éviter d'être dans le désengagement, c'est d'identifier les sources de l'engagement. Alors, vous connaissez sans doute, pour la plupart d'entre vous, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, hein, c'est-à-dire qu'on a des besoins primaires et une fois qu'ils sont satisfaits, on passe aux besoins secondaires. Mais en fait, pour les leviers d'engagement, c'est le même schéma qu'on peut observer. Par exemple, à savoir qu'un collaborateur qui est rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il estime que son salaire correspond bien à sa contribution, ne sera plus intoxiqué, on va dire, par des pensées un peu parasites qui pourraient désengager liées à cet aspect-là. Et donc, satisfait de sa rémunération, là, il va plutôt rechercher de la reconnaissance, puis de l'écoute, du feedback, ensuite un besoin de formation et enfin de se projeter dans l'avenir. Et alors, ce qui est assez intéressant en ce moment, et c'est vrai qu'il y a aussi un contexte externe à votre organisation qui peut expliquer parfois que les collaborateurs ont du mal à se projeter, c'est évidemment le contexte climatique, le contexte énergétique, la guerre en Ukraine et tout ça, qui font évidemment aussi appel qui vont nécessairement disrupter les métiers de vos collaborateurs. Et donc, c'est là où c'est intéressant, parce que souvent, dans les grosses entreprises notamment, jusqu'au niveau de formation, c'est assez clair, les plans sont déjà bien structurés. Quant à la capacité à projeter les collaborateurs, parfois, c'est un peu plus difficile, lié à des contextes externes qu'on ne maîtrise pas toujours. Et donc, c'est vraiment important pour vos collaborateurs de leur offrir des perspectives individuelles, à défaut de pouvoir parfois savoir comment votre organisation va pouvoir évoluer dans le temps. Et donc, ça implique évidemment d'accompagner les collaborateurs vers un développement individuel, un développement personnel, un développement professionnel. Et en le nourrissant sur cet aspect-là, vous allez pouvoir l'engager davantage dans votre organisation. Ça, c'est vraiment un point important. Et cette mobilité interne par rapport à ce qu'on a évoqué, qui peut être une réponse efficace pour lutter, comme on l'a évoqué, au désengagement. Ce qu'on disait juste avant, c'est proposer une mobilité interne augmenterait de 30% l'engagement des collaborateurs.
Donc vous avez la source qui l'évoque. C'est assez naturel, hein. Quand un collaborateur va, changer de métier, changer d'environnement, changer de collègue ou d'environnement, c'est un peu un nouveau départ, en interne et donc le réengagement du collaborateur ou la projection qu'il peut avoir dans son nouveau métier est plus importante que s'il était resté dans son ancien métier, donc ça, c'est une chose. Les impacts de mobilité interne, sur cet engagement, ça permet de replacer le collaborateur au cœur des projets justement de l'entreprise. Donc le rendre acteur de son parcours. Ce qui se passe souvent, c'est que, les entreprises ont une bourse emploi qui est hébergée dans le 15e onglet, du système SIRH entre les chèques vacances et chèques déjeuner par exemple, où on demande d'aller, aux collaborateurs, régulièrement dessus pour voir les postes qui sont à pourvoir. C'est assez compliqué pour avoir de la transparence et que le collaborateur puisse se projeter, et c'est là où, la mobilité interne doit avoir un pivot, pour pouvoir avoir plus de transparence et projeter mieux les collaborateurs sur le sujet. Et le 3e point, c'est que quand les collaborateurs vont avoir un parcours qui est, ce qu'on appelle enrichi avec, des compétences qu'ils vont développer, des évolutions, des prises de fonction, le collaborateur va, naturellement aussi se sentir davantage engagé que s'il était, resté au même job. Et ce qui est vraiment fondamental, en fait, pour justement créer l'engagement à travers, et notamment en animant une politique de mobilité, c'est de s'appuyer sur vos collaborateurs. C'est eux qui doivent être acteurs de cette mobilité. Et pour ça, il faut leur donner des outils. On entend beaucoup dans les organisations, c'est un message RH auquel enfin, qu'on entend régulièrement, c'est soyez capitaine de votre carrière, soyez acteur de votre carrière. Alors tout ça, c'est très bien et effectivement, c'est ce qu'on attend de la part de nos collaborateurs et c'est une bonne chose, mais encore faut-il leur donner des outils pour qu'ils puissent justement, rendre ce message, effectif. Sinon ça reste un vœu pieux, ça peut être souvent culpabilisant et pour ça, donc associer les collaborateurs à ce changement et à cette mobilité, est évidemment indispensable. On peut plus avoir comme des relations top-down avec eux sur ces sujets-là. Il faut vraiment créer une alliance à ce niveau-là. Pour créer cette alliance, il faut également pouvoir communiquer, et faire savoir ce type de dispositif. Exactement. Et pour appuyer ce que tu évoques, Arthur, on demande que le collaborateur soit acteur, oui, mais pour autant, c'est pas plus mal quand les entreprises, elles facilitent ce parcours, quand elles vont aider les collaborateurs à avoir plus de visibilité sur les postes, à pourvoir en interne pour inculper, cette culture de l'interne et favoriser, l'expérience collaborateur, pour que les collaborateurs puissent avoir une visibilité très simple et pouvoir se positionner en un clic sur les offres qu'ils peuvent, avoir à pourvoir en interne. L'autre levier, c'est que, quand on met en place des programmes de mobilité interne groupe, on a aussi souvent un autre levier qui est identifié, mais qu'il faut aussi travailler en parallèle, c'est la rétention des talents par les managers. C'est, je ne sais pas si, c'est l'homme qui est fait, comme ça. En revanche, on voit dans certaines entreprises des managers qui ont plutôt une tendance à retenir, les bons profils de leurs équipes que de les faire évoluer et donc c'est aussi cet accompagnement qu'il faut avoir au changement, pour inculper, par la direction justement qu'un manager, son rôle, c'est de faire évoluer aussi ses collaborateurs en interne et que c'est pas parce qu'on va, retenir le collaborateur, par X ou Y raison qu'un jour il partira pas, bien au contraire. C'est, heu, c'est reculer pour mieux sauter. Et d'ailleurs, à ce titre, je me permets une intervention, c'est que effectivement, si toute notre stratégie, consiste simplement à une stratégie de rétention, c'est là où on peut créer du désengagement parce qu'on ne mesure la rétention que par le fait que l'individu reste dans l'organisation. Alors que si on a une stratégie réelle d'engagement et de fidélisation, là, on va, au contraire, être beaucoup plus dans une dynamique, de mouvement et d'engagement de son collaborateur. Par comparaison un peu, je vais oser la comparaison avec ma femme, je suis plus dans une stratégie de fidélisation que de rétention. Ça fait vivre notre couple et ça fait vivre aussi notre foyer. Et c'est un peu par analogie de la même façon que la mobilité doit se mesurer, c'est plus par l'engagement que la rétention. Pour ça, du coup, ben, il va falloir aussi donc permettre à vos collaborateurs d'être acteurs de cette mobilité et c'est ce que va permettre JobMaker. Donc, JobMaker, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vais rappeler un peu ce que c'est. Donc, c'est une plateforme qui a été créée il y a 8 ans par des coachs de carrière qui avaient l'habitude d'intervenir dans les organisations pour proposer des prestations d'accompagnement
des prestations d'accompagnement à la mobilité interne, à la transition professionnelle. Et le attendez, excusez-moi, j'ai un Ah, je pense qu'on a perdu Arthur, sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne, juste après sur cette partie, de coaching. On va, directement embrayer justement sur, le réflexe pour, mettre en place cette démarche, de mobilité interne et voilà, en faire une envie. Tu es revenu Arthur? ouais, excusez-moi, Bon, OK. Bon, on va re-switcher. c'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas? Vous C'est bon. m'entendez On est au bon endroit, on t'entend bien. dans le chat? OK. OK, désolé. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ça a coupé à quel moment? Bon, enfin, on va reprendre le sujet. Donc les 1, 2, 3. Comment est-ce que le coaching peut attendez. Bon, vas-y Arthur, je reprendrai après. Vas-y, faut que je On me remette dedans. pivote. Ça, c'est Ouais. les aléas du direct et des webinars. Donc comment on favorise cette démarche justement pour développer les réflexes et les envies des collaborateurs? C'est souvent en fait ce qui est demandé de la part des entreprises, c'est de favoriser la transparence sur les postes qui sont à pourvoir en interne, de rendre le collaborateur, acteur, de pouvoir, avoir, les postes, connus, par l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que, le projet des entreprises, c'est que, chaque collaborateur puisse avoir une visibilité sur, l'ensemble des postes à pourvoir et par tous. Ça, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on soutient, c'est ce qu'on met en avant. En revanche, ce qui se passe souvent dans les entreprises, c'est qu'on attend, des collaborateurs, comme on l'a évoqué, qu'ils aillent se renseigner par eux-mêmes sur, des bourses emploi, sur, des sites carrières ou, qui sont pas toujours communiqués, qui sont pas toujours connus, qui sont souvent hébergés, et pas forcément accessibles par les collaborateurs. Là où, justement le digital va pouvoir, apporter son service pour, envoyer automatiquement les bonnes annonces aux bons collaborateurs et pouvoir animer en fait un réseau de collaborateurs, autour de cette stratégie justement de mobilité interne. Et le troisième levier, c'est de simplifier. Encore une fois, on ne veut pas que le collaborateur, complète, 300 formulaires, aille sur, 300 onglets avant de trouver, les bonnes choses. Notre vision, c'est d'aller, droit au but en envoyant 100 d'annonces à 100 des collaborateurs pour que, si jamais il y a une annonce qui pourrait les intéresser, puisse se positionner en un clic. Et ce qu'on essaye d'éviter aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans vos équipes, vous recrutez une personne en externe, vous la présentez sur votre open space, cette nouvelle intégration, par exemple, et vous avez l'un de vos collaborateurs qui vient vous voir et qui vous dit, «Bah, c'est dommage, je ne savais pas que ce poste était ouvert, en externe, je me serais bien positionné, j'avais pas la visibilité». C'est notamment le digital qui permet d'enlever ce type de levier négatif, on va dire, pour le sujet. Le triptyque, pour animer les collaborateurs et devenir un réflexe, on l'a évoqué, le digital, c'est un outil pour pouvoir communiquer et en faire un réflexe pour les collaborateurs et animer les collaborateurs autour de ces sujets-là. On voit qu'on a, et ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure, on a 60 des collaborateurs qui, opteraient pour, une mobilité interne si jamais ils en avaient la possibilité versus, des personnes qui pourraient aller, dans d'autres entreprises. Donc ça montre bien, le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Pour autant, il faut que le collaborateur soit en capacité de pouvoir se positionner très simplement, hem avec un accompagnement de l'entreprise, sur le sujet. Et c'est pour ça que, depuis qu'on a créé Kikopt, il y a 10 ans, on accompagne aussi bien des, clients sur la digitalisation de leur programme de cooptation, d'autres sur, la digitalisation de leur programme de mobilité interne, où, l'objectif qu'on a pour les 2 programmes, dans tous les cas, ça reste d'envoyer 100 des annonces à 100 des collaborateurs qui pourraient avoir un intérêt de les recevoir. Donc je précise, vous êtes, responsable RH dans une grande entreprise de nettoyage, en Île-de-France, vous avez pour un suivi conjoint ou autre, envie d'être muté, dans le sud de la France par exemple, bah, vous allez pouvoir compléter, directement vos centres d'intérêt pour recevoir, les annonces qui pourraient être pertinentes pour vous, sur lesquelles vous allez être, en premier averti, sur lesquelles vous pourrez vous positionner en un clic. C'est vraiment cette démarche de proactivité
qui permet à nos clients d'avoir un programme de mobilité interne qui soit beaucoup plus actif qu'un simple site carrière, justement, qui est assez peu consulté dans les faits quand on regarde. On a 3 à 5 des collaborateurs qui vont sur les sites carrières. Globalement, on a autant de personnes qui peuvent avoir la visibilité. L'idée là, c'est que vous ayez plus un seul collaborateur qui passe à côté d'une opportunité qui pourrait l'intéresser ou qui pourrait intéresser son réseau dans le cadre de la cooptation. On va revenir juste à la fin, sur le dernier, sur la dernière chose. C'est-à-dire que le fait on a parlé beaucoup de mobilité interne, de réengagement des collaborateurs, ou comment éviter le désengagement, on peut le prendre dans les 2 sens. Quand on a des collaborateurs qui sont davantage engagés, qui sont réengagés, ça permet, de développer le sentiment d'appartenance pour les collaborateurs et de se sentir plus acteur, plus impliqué dans l'entreprise et donc naturellement, on va pouvoir développer justement, des leviers comme la cooptation pour recruter, des profils, pénuriques ou autres. On voit que les clients qu'on accompagne aujourd'hui, ils font en moyenne, 30 de leur recrutement grâce à leurs collaborateurs que sur de la cooptation. Donc ça reste un levier de sourcing qui est extrêmement performant et je reviens en arrière sur le webinar pour redonner la main, à Arthur sur le sujet du coaching. Parfait, merci. Désolé pour le petit contretemps. Donc, je le disais, JobMaker, donc une plateforme de coaching créée par des coachs, donc il y a 8 ans, donc qui interviennent dans les organisations pour proposer des prestations d'accompagnement à la mobilité interne et à la transition professionnelle. Et le sujet qu'ils ont voulu craquer, c'est comment faire en sorte dans les organisations de proposer ce type d'accompagnement pour un maximum de personnes euh, et faire en sorte de pouvoir démocratiser le coaching dans les organisations, tout en redonnant la main au RH pour qu'ils puissent faire en sorte de démocratiser. Attendez, c'est bon. Attendez, je crois que j'ai un problème de connexion. Bref. Donc, les enjeux du coaching dans les organisations, ça va permettre quoi? Ça va permettre notamment de... Ah, je pense on l'a reperdu. Je vois en attendant que Christian a posé une question, dans l'onglet, questions. Donc, je comprends bien la cooptation pour le recrutement externe, mais le dispositif peut être réellement efficace en mobilité interne. C'est 2 sujets en fait, Non, qui voilà. peuvent être pris en Allô? parallèle. Nous on t'entend Arthur. Tu es revenu, je répondais juste à la question de Christian en attendant. Ok. Donc sur les sujets justement de cooptation de mobilité interne, on peut prendre les 2 en même temps. On a des clients, sur de la cooptation qui font de la cooptation, externe, donc ils vont recommander des talents, de leur réseau pour rejoindre l'entreprise, mais qui sont externes et on a aussi, des clients qui utilisent nos plateformes pour avoir de la recommandation interne. Donc par exemple, c'est plutôt sous un format de conseil. Vous avez un manager, qui va conseiller, son collaborateur de son équipe pour rejoindre tel ou tel BU ou tel poste, pour le mettre en avant, au même titre que comité interne pour les collaborateurs, pour pouvoir se positionner, relativement simplement et l'objectif qu'on a, et c'est pour ça en fait que on a une seule et unique plateforme pour la cooptation comité interne par le fait que, l'essence même et l'animation résultent dans le fait d'envoyer les bonnes annonces aux bons collaborateurs pour qu'ils puissent soit en un clic recommander une personne de leur réseau, ou soit en un clic se positionner pour pouvoir évoluer en interne. J'espère avoir répondu à votre question, Christian, sur le sujet avant de repasser la main à Arthur. Bon, je pense que j'avais fait l'erreur de me mettre en 4G et j'ai reçu un coup de fil qui m'a déconnecté. Donc, normalement, ça devrait être bon et j'espère que je vais pouvoir reprendre mon souffle pour finir ma présentation. Donc, les enjeux du coaching dans les organisations, ça va permettre avant tout de valoriser votre image de marque employeur. Pourquoi? Parce que vous savez que vos collaborateurs communiquent sur ce qui se passe auprès de dans leur organisation et avoir une organisation qui prend en compte justement le développement des collaborateurs, leur employabilité, leur capacité à se projeter, va être un critère fort pour pouvoir attirer les talents et également donc fidéliser vos collaborateurs sur la durée. En tant qu'RH, vous avez également une responsabilité de garantir l'employabilité de vos collaborateurs, de faire en sorte que leurs compétences soient toujours à jour et qu'elles soient, entre guillemets, bankable sur le marché. Et ça, évidemment, donc cette notion d'employabilité dans un monde où les métiers se transforment, dans un monde où on ne sait plus on ne sait pas encore quels seront les métiers de demain et on ne sait pas encore quelles sont les compétences qui vont disparaître. C'est fondamental de pouvoir maintenir vos collaborateurs à niveau.
Et d'un point de vue sociétal également, on sait très bien que les trajectoires sont de moins en moins linéaires, que les collaborateurs vont explorer de nouveaux métiers. Et il va falloir pour ça donc mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour justement faire en sorte que vos collaborateurs puissent se projeter dans la durée dans vos organisations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les services RH aujourd'hui, pour faire face à ces enjeux de transformation, ne peuvent pas gérer seuls des centaines de carrières individuelles. Ils vont avoir besoin du digital pour pouvoir justement passer à l'échelle. Et ce digital, en fait, on sait, moi je vois bien depuis 15 ans que je suis dans la tech, beaucoup d'entreprises nous disent oui, ça fait trop de digital, tu le digital. L'idée du coaching digital, c'est de remettre le RH au cœur de ce dispositif. On s'appuie vraiment sur ces triptyques, donc digital, collaborateur et RH, pour justement permettre aux collaborateurs qu'ils puissent avoir un espace digital dans lequel il va pouvoir prendre du temps pour réfléchir à ses compétences clés, ses trajectoires de carrière, ce dont il est fier, ce qu'il est plaisir à faire, comment est-ce qu'il se projette dans l'avenir, quelles sont les compétences qu'il va pouvoir offrir à son futur manager, à son futur RH. Et dans cette triangulation, le RH va intervenir sur la phase aval au moment où le collaborateur arrive en entretien de carrière, en entretien de mobilité, en entretien RH, avec la fameuse posture d'offreur de compétences qui va lui permettre, avec le RH, d'élaborer un plan d'action qui peut être vers une formation, qui peut être vers une mobilité, vers une promotion. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce type de dispositif, c'est que vous allez pouvoir faire en sorte que vous, RH, vous allez être au cœur de l'accompagnement humain de vos collaborateurs et pouvoir mettre de l'impact sur ces sujets-là et faire en sorte justement de pouvoir fidéliser et engager, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, donc engager vos collaborateurs dans un contexte de mobilité permanente. Dans les organisations aujourd'hui, on voit bien que les gens évoluent régulièrement et les métiers se transforment. Et ce que va permettre donc justement un dispositif tel JobMaker, c'est que le digital va permettre aux collaborateurs de pouvoir sanctuariser du temps où ils veulent, quand ils le veulent. On a des utilisateurs qui vont utiliser notre plateforme de coaching dans le métro le matin, en allant au travail, entre midi et deux. Enfin, peu importe, quand c'est disponible et quand ils ont du temps, ils peuvent le faire. Et ils n'ont pas besoin pour ça d'attendre d'avoir un rendez-vous avec un coach pour pouvoir envisager d'échanger avec lui. C'est ce qui permet également de rendre le modèle scalable. Pourquoi? Parce que on peut bien assez facilement comprendre qu'un coach par collaborateur, ça ne rentrerait pas dans les budgets. Or, tous les collaborateurs sont concernés par les sujets le sujet de la mobilité. Et donc, de pouvoir digitaliser cette approche-là va permettre justement à tout un chacun d'avoir un espace digital dans lequel on peut prendre du temps et aussi d'avoir une logique un peu de préventive plus que curative. Souvent, quand on fait appel à un coach de carrière dans les organisations, c'est souvent avec des collaborateurs qui sont vraiment en difficulté. Le digital permet en fait, tout au long de la carrière d'un collaborateur, de se rendre dans cet espace-là et justement, avec ces dynamiques permanentes, cette mobilité intellectuelle permanente, d'éviter de se retrouver dans une impasse où là, effectivement, faute de mieux, on doit parfois faire intervenir un intervenant extérieur. Ça permet enfin de rendre les collaborateurs acteurs de leur carrière, comme on disait tout à l'heure, d'avoir cette fameuse posture d'offreur de compétences qui aujourd'hui est attendue dans les organisations. Et enfin, de recueillir de la data, et cette data qui va vous permettre, d'un point de vue macro, puisque dans les parcours utilisateurs, les ateliers, dans les ateliers, on va récupérer des données, que ce soit les compétences exprimées par vos collaborateurs, que ce soit leurs attentes, leurs priorités du moment. Toutes ces données qui sont structurées, qu'on va recueillir, vous allez pouvoir ainsi mesurer les leviers d'engagement et d'utilisation et inscrire leurs attentes dans votre roadmap RH. Donc, tous ces leviers-là vont vous permettre justement de pouvoir passer à l'échelle dans vos organisations, bien que, même si évidemment on est conscient que ça se fait c'est une montée progressive dans le temps. Et donc, la transition avec Arthur, c'était justement de dire qu'une fois que vous avez déployé ce type de dispositif, c'est important de le faire connaître en interne, et c'était justement ce à quoi faisait écho Arthur dans sa présentation. Voilà. On a un peu inversé avec les inconvénients du direct, mais on arrive à sur notre Sinon, pied, c'est c'était pas principal. drôle. Au moins, ça met un petit peu Exactement. de Ça met un peu de piment. piment. Moi, je suis allé un peu plus vite du coup sur la présentation avec les aléas, notamment sur cette partie de comment mettre en place un outil digital dédié.
Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on met des plateformes en marque blanche au nom de nos clients, qui s'intègrent, à 100 avec leurs outils internes, de gestion de candidature avec les ATS pour récupérer les annonces. Après, envoyer ces bonnes annonces, aux collaborateurs pour qu'ils puissent se positionner relativement simplement, ou recommander des personnes de leur réseau, sur lequel on arrive à, doubler, tripler, voire, un peu plus, le nombre de recrutements qui sont gérés par la cooptation de manière artisanale et à booster très clairement, la mobilité interne. Il y a une question qui a été posée par Léonore. On parlait de rétention, des talents par les managers, comment lever ces freins et comment le digital peut aider? C'est assez simple. Quand on va, amener et apporter de la transparence sur les postes qui sont ouverts à l'ensemble des collaborateurs avec un dispositif qui est clairement écrit, qui est identifié, le collaborateur a toutes les informations dont il a besoin. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus, un manager qui va, retenir ou faire de la rétention, de communication auprès de ses collaborateurs, de son équipe sur les postes qu'il pourrait avoir en interne. Le fait de rendre transparent ces postes-là et de permettre aux collaborateurs de pouvoir, comme l'a dit Arthur, être acteur de son parcours et pouvoir se positionner si, il le souhaite, ça permet justement de diminuer cette rétention et d'accompagner les managers à, cette culture de, l'évolution des collaborateurs en interne pour pas qu'ils partent, dans une autre entreprise. En fait, de manière générale, d'ailleurs, la mobilité, ça profite à tout le monde hein, dans les organisations. Parce que si c'est effectivement, on perd un de ses collaborateurs, mais qu'on en récupère un autre d'une autre BU parce que justement, et qu'en plus de ça, il a la culture de l'entreprise, il connaît déjà l'organisation, tout le monde est gagnant. Donc, c'est effectivement cette culture de la mobilité qui peut permettre, qui bénéficiera à tout le monde, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Je vois que l'onglet questions, on a répondu aux 2 questions pour l'instant. Il y a une question de Julien, là, que je vois qui vient d'apparaître. Je te laisse la main et après je répondrai si tu veux. Ouais. Comment vos clients utilisent vos solutions dans leur quotidien? D'un point de vue alors nous, ce qu'on observe souvent chez nos clients, c'est qu'il y a une montée en puissance dans le temps, dans l'usage de JobMaker. Mais la première, effectivement, très souvent, c'est d'abord dans les contextes de mobilité. Ils vont proposer à leurs collaborateurs, un collaborateur qui vient les voir en leur disant, voilà, je m'ennuie à mon poste et j'aimerais bien pouvoir évoluer. En fait, ils vont pouvoir à ce moment-là lui envoyer une invitation en lui disant, bah, écoute, dans un mois, on prend rendez-vous, on prend un entretien pour un entretien de carrière, de mobilité. En attendant, tu vas recevoir un lien de JobMaker dans lequel tu vas avoir un certain nombre d'ateliers, donc que je vous ai nommés, hein, sur le travail de ses forces, de ses compétences, de ses priorités du moment, de sa trajectoire de carrière, de son pitch. Et tu vas venir lors de notre entretien avec ta synthèse qu'on va pouvoir partager ensemble et sur lesquelles on va pouvoir ensemble élaborer un plan d'action. Donc souvent, ça s'inscrit dans des entretiens de mobilité. Et puis après, une fois que le dispositif est bien installé, on va aussi l'utiliser pour des retours de congés parentaux, pour des contextes de promotion, pour que les personnes se sentent légitimes aussi évoluer vers une fonction managériale, par exemple. Donc ça va se déployer au départ donc par la mobilité, puis après de manière plus globale sur d'autres sujets d'accompagnement de carrière. Et pour Keycopt, la solution de mobilité et de cooptation, pour revenir à votre question, Julien, nos RH, nos clients RH, au quotidien, mettent assez peu les mains dans Keycode par le fait que c'est automatiquement connecté à leurs outils internes. Donc s'ils n'ont pas d'outils internes, ils peuvent utiliser directement, Keycode, mais sinon c'est interfacé aux outils. Donc c'est-à-dire que, pour eux, c'est indolore, ils créent, leurs, annonces, de recrutement comme ils peuvent le faire sur leurs outils, habituels et ils vont recevoir toutes les candidatures issues, de cooptation ou de mobilité interne, à chaque fois avec le tag, et la provenance de la candidature et traitent leur candidature comme ils le font, habituellement. Donc c'est vraiment plutôt dans ce cadre-là, qu'utilisent aujourd'hui nos clients. C'est vraiment en fait un outil qui va s'animer de manière, 100 digitale et 100 automatique grâce à un système de matching et à l'accompagnement. C'est-à-dire que, à chaque fois, on a une équipe de CSM, de chefs de projet qui accompagnent chacun de nos clients pour prendre en main et en charge 100 l'animation du dispositif parce par expérience, on sait que l'animation, c'est le facteur clé de succès, qu'on soit sur un programme de cooptation, de mobilité interne, hein, c'est la même chose, et c'est pour ça qu'on a pris le parti d'accompagner, nos clients, RH qui n'ont pas souvent la bande passante, qui sont les parents pauvres du temps, et qui n'ont pas forcément les ressources en interne pour pouvoir, imaginer, créer, et développer des outils de communication autour de ces sujets-là. C'est pour ça qu'on les prend en main.
Question de Sandrine. Je pense que c'est pour JobMaker. Est-ce que le RH va devenir un coach pour ses collaborateurs dans le futur ou doit-il le devenir? C'est une bonne question. Alors déjà, bon, la notion de coach, il y a pas mal de choses derrière. Si on est vraiment très strict dans la réponse, je dirais qu'il faut qu'ils aient le diplôme de coach pour être coach. Mais si on s'affranchit de cette notion-là, l'idée effectivement de devenir coach, c'est en tout cas, à défaut d'être vraiment un coach de carrière, c'est au moins d'être un accompagnateur de carrière. Et pour ça, en fait, donc déjà, il y a beaucoup de RH qui ont déjà cette posture-là. Et si ils ne l'ont pas encore, nous, on peut les former justement à travers des modules de formation, à travers l'utilisation de notre solution pour qu'ils puissent adopter cette posture-là. Je pense qu'on a Mais balayé. c'est vrai cela dit, par extension, on voit aussi la posture de manager coach au-delà du RH qui sont déployés dans les organisations, qui vont en fait permettre aussi pour les collaborateurs d'avoir quelqu'un de privilégié en interne qui pourra aussi les faire réfléchir justement à ce à quoi ils aspirent. Et c'est des postures qu'on voit de plus en plus dans les organisations qui sont intéressantes aussi et qui peuvent être qui peuvent faire partie d'un dispositif comme CV Catcher en tant que levier. Alors, il y a une question, mais qui est pour le coup dans le chat. Alors, je vais la lire. Elle s'adresse à nous deux, puisqu'il y a 2 S à Arthur. Donc, une question d'Isabelle. Donc, merci pour les commentaires. Très belle démarche. J'adhère totalement à cette approche, à l'exception de notre 4e objectif, data management. DRH au sein d'un groupe, je suis alternative. Je suis attentive aux besoins exprimés par les candidats internes de confidentier de leur réflexion de mobilité jusqu'au moment où ils se sentent prêts à sortir du bois. Comment appréhendez-vous ce sujet? Alors, déjà, je tiens à préciser… Pardon, Arthur? Moi, je trouve que c'est une très bonne question sur cette notion de Vas-y, je t'en prie. confidentialité justement de la mobilité interne. Il faut déjà voir en général, comme vous êtes dans un grande entreprise, il faut déjà voir les règles qui sont en place dans les entreprises, se poser les bonnes questions, ne pas permettre en fait le digital, c'est un outil au service d'eux. C'est pas ça qui doit faire entre guillemets les pratiques ou les process. C'est plutôt l'inverse. C'est pas en mettant en place un outil digital que tout le monde pourra faire n'importe quoi, se positionner sur n'importe quel type de job. Un collaborateur qui est arrivé il y a 2 jours pourra se positionner sur un autre job. Non, il faut quand même mettre des règles et des limites. Et donc dans ce cadre-là, on a des entreprises qui nous disent: «Nous, on veut que les collaborateurs aient la possibilité de pouvoir se positionner en interne seulement s'ils ont 2 ans d'expérience ou autre», par exemple. Et sur la notion de confidentialité que vous avez évoquée, une question que nous demandent souvent nos clients, c'est avez-vous déjà, pour valider la mobilité interne, avez-vous déjà évoqué le sujet avec votre manager ou avec votre RH, justement pour pas que ça arrive entre guillemets comme un cheveu sur la soupe, pour que ce soit vraiment inscrit dans ce programme de mobilité interne. Et quand le collaborateur va se positionner justement sur un poste, seul le recruteur aura cette information-là et c'est pas communiqué et visible par tous, bien heureusement. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on est s'inscrit dans la même logique. D'ailleurs, les données recueillies par JobMaker sont confidentielles. Donc, le collaborateur a la main sur ces données. C'est lui qui décide de les partager avec qui il veut, donc avec son RH, avec son manager. En tout cas, ça reste confidentiel. Et les données recueillies sont évidemment des données globales et qui sont anonymes également. Donc, on ne connaît pas les réponses individuelles des collaborateurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup plus accepté par les managers à partir du moment où il y a cette culture de la mobilité qui est mise en place dans l'organisation. Donc, ça demande évidemment il y a aussi de la communication interne à adresser sur le sujet pour aussi que les gens adhèrent à ce nouveau mode de collaboration quelque part.
Pour reprendre ce que tu viens d'évoquer, on a mis en place le sujet, il y a un peu plus de 2 ans dans une entreprise de 11 000 collaborateurs avec plusieurs BU, où la culture de l'unité interne n'était pas forcément mise en avant. Ce qu'on a mis en place avec eux et ce qu'on les a accompagnés sur le sujet, c'est comment, la direction, peut ou doit prendre la parole sur ces sujets-là pour que ça vienne justement un sujet, prioritaire, et que ça rentre dans les mœurs. Vraiment, c'est cette culture du changement qui est apportée pour expliquer que, le rôle d'un manager, c'est de faire grandir ses équipes, de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi de pouvoir leur proposer, ce qu'il y a de mieux aussi pour eux au sein de l'entreprise, plutôt que faire de la rétention et qu'un jour ou l'autre, ils puissent quitter l'entreprise si jamais ils n'ont pas d'opportunité en interne, alors qu'il y en aurait. Euh, je crois qu'il y a une autre question dans le chat. Ouais. Donc, question de Julien. Comment, économiquement parlant, arrivez-vous à démocratiser l'accès au coaching à l'ensemble des collaborateurs chez vos clients? Donc, concrètement, c'est un modèle SaaS. Hein, donc, tout simplement, on ne paye pas à l'utilisation, c'est-à-dire qu'une fois que nos clients travaillent avec nous, les RH ont accès à la plateforme selon le nombre de RH dans l'organisation, avec un accès illimité derrière. Ce qui fait que finalement, on n'a pas besoin de faire de frigo par rapport au crédit qu'on a en stock, mais si on estime qu'un collaborateur, c'est pertinent de lui adresser JobMaker, on le fait sans restriction d'usage. Merci Isabelle pour votre commentaire. Juste, je voulais quand même préciser par rapport au data management, je comprends l'appréhension. Simplement, c'est vraiment une vision très macro qui permet de voir émerger des grandes tendances dans les organisations, de savoir, voilà, si on sait que les collaborateurs attendent des éléments précis de manière globale sur le mode de management, sur le développement des compétences, par exemple, et que c'est des éléments qui ressortent majoritairement des parcours JobMaker exprimés par les collaborateurs, ça va quand même permettre pour les RH d'avoir des indications sur la feuille de route à suivre pour ensuite envisager de mettre en place des dispositifs de dev RH dans vos organisations. J'en profite aussi pour vous évoquer que dans l'onglet chat, on vous a mis à disposition un lien pour aller voir JobMaker, le site directement, et nous, on vous a mis chez Kikopt un lien sur le guide de mobilité interne. C'est nos équipes. On a la chance d'accompagner un peu plus de 90 clients aujourd'hui grands comptes dans la mise en place de leur programme de mobilité, et on fait partager en fait dans ce guide qui est plutôt, d'après ce que nous disent ce qu'il télécharge structurant, qui donne en fait un bon cadre à la mobilité interne. Donc n'hésitez pas à le télécharger. C'est un bon point de support pour rechallenger ou revérifier justement votre stratégie de mobilité interne. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 2 minutes. Donc, s'il y a une dernière question, on aura le temps d'y répondre. Dans tous les cas, Arthur comme moi, on reste à votre disposition. Vous aurez dans le suivi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez qu'on approfondisse plus certains sujets ensemble. On est à votre dispo, ce sera avec grand plaisir. Exactement. Et je tiens à m'excuser encore une fois pour les inconvénients du direct. Pour ceux qui font des webinaires, je vous invite à ne pas vous connecter sur votre 4G parce que si on vous appelle, ça fait sauter la connexion. Donc, soyez vigilants à ça à l'avenir. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne surtout. Donc voilà. Merci Arthur, en tout cas, d'avoir fait ce webinaire avec nous. Mais je suis ravi. Je l'avais déjà fait il y a quelques années avec Kikopt. À l'époque, c'était pour CV Catcher. Et c'est vrai que on s'entend bien avec vous et c'est toujours sympa de partager nos différents domaines d'expertise. Voilà. Ravi aussi. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez dans tous les cas le support de présentation ainsi que le replay. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. On se tient à votre disposition. Tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Au revoir.